Ça aurait bien arrangé les affaires des Monégasques qui sont pourtant bien partis. Après 8 minutes de jeu, Super Velinov sur un premier tir de Benoît, mais là il ne fait rien sur le deuxième de Bernard Gingini. Après 8 minutes de jeu, ça commence très très bien et Monaco joue un assez bon football, mais à la 13e minute, il y a une faute sur l'excellent ailier gauche Mladenov et sur le coup franc qui suit, tiré par Slavkov, il manque quelques centimètres précisément à Stambouli. Comme les centimètres qui vont suivre seront toujours du côté bulgare, à la 15e minute, donc 2 minutes plus tard, sur un très bon tir de Markov. Voilà. Et quelques centimètres de moins. Si les buts c'est un peu plus court, il n'y a pas but. Ça dépend de quel côté on se passe, c'est toujours l'éternel problème. Et faute sur Éric Benoît à la 18e minute, c'est-à-dire 3 minutes plus tard. C'est-à-dire qu'en 18 minutes, il s'est passé beaucoup de choses, puisque la suite de ce coup franc dévié par le mur, eh bien Velinov, le remarquable gardien bulgare, s'incline de partout. Et puis à la 26e minute, l'action qui aurait pu relancer les Monégasques, il y a une faute de main. L'excellent arbitre espagnol va mettre un petit bout de temps, mais finalement il se dirige vers le point de pénalty ici. Il n'applaudit pas, il monte simplement la main. Et Amoros, malheureusement, il tire pratiquement sur Velinov. La suite, vous la connaissez, les Monégasques se sont beaucoup dépensés dans la première période. La deuxième sera nettement moins à leur avantage. Néanmoins, une balle de match dans les arrêts de jeu à la suite de ce centre d'Amoros avec Philippe Anziani. Je vous l'ai dit, que nous avons suivi tout particulièrement tout au long de cette rencontre. À dominer nos adversaires sur notre terrain, mais enfin à l'extérieur c'est une autre chose. Mais aujourd'hui je pense qu'il faut refaire les matchs qu'on a fait en championnat contre les équipes françaises et normalement ça devrait marcher. Entendu pendant l'échauffement, il y avait un problème de son au départ, il voulait dire que vous l'avez compris, ça a toujours marché à domicile en championnat. Et pourquoi pas contre le CSKA Sofia. Il a suivi tous les ballons, Philippe Anziani, vous l'avez vu. Malheureusement, dans le jeu de tête, qui est pourtant l'un de ses points forts, il a trouvé quelques clients avec la défense centrale bulgare excellente. Vous le voyez maintenant toujours de la tête, mais quand ce n'est pas un défenseur bulgare qui dégage, eh bien c'est le gardien Velinov, il peut céder des bras, lui évidemment, ça pose un problème. Là, il a pris le dessus, malheureusement, le ballon lui aussi, il est passé dessus. Mais dans l'ensemble, Philippe Anziani s'est bien comporté. Il faut dire qu'il n'avait pas parti facile, car effectivement, le football bulgare est toujours assez dur. Il s'est trouvé à maintes reprises le nez dans le gazon. Et quand je dis le nez dans le gazon, c'est vraiment le nez dans le gazon. Très bien, un petit somme, c'est dur, mais il faut se relever. Il faut travailler, il faut ramer. Il faut tenter encore plusieurs choses, même si on a un petit peu mal à la cheville droite. Là où il a fait la différence au niveau de la vivacité et puis dos au but, il se retourne très très vite. Sa frappe est lourde et puissante. Il s'en veut un petit peu. Il s'en est fallu de quelques centimètres, les éternels centimètres. C'était du mauvais côté cette fois-ci. Vous voyez, il pivote très bien. Et encore les mauvais centimètres. C'est ennuyeux, mais dos au but, sans doute la position la plus difficile pour un avant-centre. Il s'en sort toujours remarquablement bien. On va le revoir avec les images de la vidéo. Chaque fois, il frappe le plus souvent du pied droit, c'est-à-dire qu'il est décalé sur le côté gauche et il se remet sur son pied droit. Et vous voyez, la frappe est assez belle. Cette fois, c'est Velinov qui s'interpose bien. Le ballon était bien cadré. Il est allé tenter sa chance de temps à autre, toujours sur le côté gauche. Là, il y a 2 ou 3 défenseurs bulgares. Il s'en est sorti une nouvelle fois à son avantage, mais ce n'était pas son soir. Il y a des soirs comme cela où ça ne veut pas rentrer. On en aura une nouvelle fois la preuve sur cette fameuse dernière action avec Manuel Amoros et ses fameux centimètres du mauvais côté pour l'avancement Philippe Anziani. Et oui, c'est incroyable. 7,32 m, c'est un peu petit. Non, c'est pas possible, il y a peut-être but, je vais me retourner. Un miracle. Alors, retourne-toi. Eh bien non, on le retrouve en fin de partie. Vous avez peut-être manqué un petit brin de réussite, des petits centimètres du bon côté sur quelques tirs. Mais c'est sûr, pour un avant-centre, il y a des jours où ça rentre pas. Ce soir c'était le cas, mais enfin, il manquait peut-être un brin de réussite ou peut-être un peu de maladresse de ma part, mais c'est un match de football et il faut l'oublier et penser surtout au match retour. Les défenseurs bulgares assez dur, assez agressif, mais enfin, on a pu les passer surtout avec notre vivacité et c'est dommage que ça n'a pas payé. Vous avez appris encore quelque chose ce soir en football ? C'est sûr, on a appris surtout... les Bulgares nous ont montré comment garder le ballon. Ils ont quand même du métier et je pense que c'est à retenir.